messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre invité. On se retrouve pour l'entretien de la semaine. Notre invité reçoit ce mercredi Nourdine Aouissi, commissaire de la Foire internationale d'Alger et directeur du Palais des Expositions au Parc Maritime. Elle est la manifestation économique et commerciale la plus imposante de l'année. Tous les ans, la Foire internationale d'Alger, inaugurée par des membres du gouvernement et de hauts responsables du pays, promet de booster l'économie nationale en mettant tout simplement en contact les opérateurs économiques algériens avec de potentiels investisseurs étrangers. Mais une fois le ruban officiel coupé, est-ce que la FIA tient vraiment toutes ses promesses? Est-ce que des contrats d'affaires sont signés? Que font aujourd'hui ces organisateurs pour maintenir ce rendez-vous économique et le rendre toujours plus attractif? On voit tout cela avec notre invité Nourdine Aouissi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est la 50e édition de la FIA. On va s'y attarder quelques minutes. C'est important de fêter une 50e édition. Il y a quelques 1000 exposants, on va dire, cette année. C'est un peu moins que les années précédentes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le nombre d'exposants pour cette édition particulièrement? Nous avons connu la participation de pratiquement plus de 1000 exposants, vous l'avez dit. La participation en elle-même, depuis quelques années, reste stable. Nous avons, sur les 5 ou 6 dernières années, on est sur les mêmes bases, si je puis m'exprimer ainsi, que cette année. Sur les 1000 exposants, nous avons une très grosse participation nationale. Le fait nouveau réside dans cette... 560 entreprises algériennes, 300 privées. Exactement. Et pour la participation étrangère, nous avons pratiquement 400 entreprises représentées par 34 pays qui participent à cette foire anniversaire. Donc le nombre n'est pas forcément le garant de la réussite ou non? N'est pas vraiment l'indicateur. Le premier indicateur de la réussite d'un événement. Qu'est-ce qu'il est? C'est de mettre un espace, c'est d'être à l'écoute et des exposants nationaux et des exposants étrangers. C'est de favoriser un peu les échanges. Les mettre sur un même espace ne veut pas dire qu'il y aura des échanges. Nous organisons des journées B2B, business to business, où pratiquement la production nationale se confronte à ce qui se fait de par le monde. C'est pour ça que nous insistons un peu sur la participation étrangère. Nous ne faisons pas l'apologie du produit étranger juste pour le faire, mais c'est un moyen de se confronter à ce qui se fait de par le monde. Et de savoir ce qui se fait justement dans le monde. Alors, lorsqu'on surfe un petit peu sur le site de la SAFEX, on y apprend que l'événement de la FIA, c'est ce qu'on lit sur votre site, qu'il est le rendez-vous économique, un rendez-vous économique important et qu'il offre des opportunités d'affaires comme nulle part ailleurs dans le monde. Alors, est-ce que c'est pas un peu présomptueux de dire ça? On sait que les investissements directs étrangers ne sont pas légion, ils sont encore timide. Donc, je vous demanderai votre commentaire là-dessus. Vous avez été accroché par la main par cette phrase, oui, particulièrement. Par cette phrase. Nous faisons la promotion de la Foire internationale d'Alger. Et dans ce sens, c'est vrai que nous essayons de favoriser le maximum d'échanges au niveau de la participation. Il faut que les gens soient accrochés par une thématique. Les gens ne viennent plus exposer juste pour exposer. Et c'est vrai qu'exposer, c'est déjà s'exposer. Ce que nous offrons, c'est un espace où tous ces opérateurs économiques puissent se rencontrer et rencontrer d'autres opérateurs du même acabit. Alors, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on le sait, il accorde beaucoup d'importance à ce rendez-vous économique et commercial? Chaque année, le Premier ministre inaugure la FIA, c'est dire l'importance que cet événement a pour l'économie du pays. Est-ce que, particulièrement pour cette année, vous avez eu des directives, j'ai envie de dire, de la part du gouvernement pour réussir cet événement compte tenu du contexte économique actuellement?
Je pense que nous n'avons pas besoin d'avoir de directives. Il n'y a pas eu de réunion particulière. Nous faisons ce travail depuis pratiquement, il y a nos aînés qui sont passés avant nous, nous faisons ce travail depuis pratiquement 50 ans. La SAFEX connaît un peu les priorités. Là où il faut communiquer, là où il faut mettre en valeur la production nationale, ou là où il faut comment vous là, il faut mettre l'accent. Là, il faut mettre l'accent. Chaque décision du gouvernement, que ce soit dans la limitation des importations, que ce soit par exemple pour le salon de l'automobile, dans la limitation des quotas d'importation, nous n'allons pas dire que nous nous adaptons, mais nous savons où sont les priorités de l'économie nationale. Mais pourtant, le directeur général de la SAFEX parle d'un changement d'objectif de l'entreprise, de la SAFEX, et qu'elle doit justement s'adapter, contrairement à ce que vous dites, aux réalités économiques du pays. C'est ce que nous faisons. Alors concrètement, parce qu'on sait que de son aveu lui-même, du directeur général de la SAFEX, il a parlé d'un changement d'objectif déjà depuis le début de l'entreprise, depuis le début de la FIA, peut-être certainement, lorsque l'entreprise était tout simplement un espace d'exposition folklorique. Elle est passée de ce stade à un stade plus important, c'est-à-dire une exposition économique et commerciale. Donc il y a bien eu un changement de cap pour l'entreprise. Cela est venu pratiquement naturellement. Passer d'un côté folklorique économique. Il faut se remémorer un peu ce qu'était la foire internationale. Oui. C'était une rencontre économique et culturelle où il y avait beaucoup de pays qui venaient avec on va pas schématiser, avec des troupes folkloriques où on est passé après aux années 2000 où ça s'est un peu professionnalisé. Oui. On est passé de 15 jours d'exposition à 10 jours, après à 5 jours, la durée dans le temps. Il n'y a aucun opérateur économique au monde qui puisse passer 15 jours au niveau d'une manifestation. C'est impossible. Oui. Donc, le passage s'est fait naturellement, si on veut. Nous sommes maintenant dans une réflexion comment un peu donner à cette foire internationale une thématique pour qu'elle colle réellement aux besoins de l'économie nationale. Oui. Passer peut-être d'un rôle passif à un rôle plus actif. Et comment? Concrètement, comment? Concrètement, c'est réadapter un peu le palais des expositions. Oui. Nous sommes sur un projet, un business plan qui va être approuvé sur la rénovation un peu des espaces d'exposition. On ne peut pas parler de modernisation, de ramener des exposants. Nous sommes pratiquement à 50 000 mètres d'exposition. 50 000 mètres carrés. Nous ambitionnons de passer à 200 000 mètres carrés. Alors justement, le projet il est au niveau du CPE, du Conseil de participation de l'État, depuis déjà une année. C'est bien cela? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ça? Le nouveau, c'est que nous allons passer, on l'espère, dans les plus brefs délais à la réalisation du projet. Donc il n'y a pas de date? Pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Et on a parlé d'une enveloppe de 300 milliards de dinars, ce qui est une enveloppe importante, si jamais elle vous est accordée par le CPE notamment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait mieux fallu présenter ce projet avant, notamment les difficultés économiques du pays aujourd'hui? Pourquoi le faire maintenant? Le faire maintenant, nous sommes arrivés 50 ans, nous avons dépassé l'âge de raison. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que vous n'avez pas attendu un peu trop longtemps? Non, je ne pense pas que ce soit une question d'attente. Le projet aurait été proposé, quelle que soit la durée. Nous sommes arrivés, au bout de 50 ans, nous sommes arrivés à
à la limite de ce que peut offrir le Palais des Expositions, qui a été réalisé dans les années 60, il ne faut pas l'oublier, et qui a vécu, qui a survécu aussi à 3 séismes importants. Ce que nous ambitionnons, c'est de passer à une autre étape dans la réalisation d'un centre d'exposition moderne, où toutes les commodités seront présentes, que ce soit pour les exposants, que ce soit pour les opérateurs économiques, en termes d'accueil pour ces exposants, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est banque, c'est de faire de cet espace un centre d'affaires. Il y a l'aspect exposition, il y a aussi d'autres aspects à développer. Oui. L'événementiel ne s'arrête pas autour du palais ou à l'intérieur. À l'intérieur du palais, mais autour de ce que propose l'exposition, ce que proposent les salons. C'est une économie à part entière. Le domaine de l'événementiel, c'est un domaine qui regroupe beaucoup de thématiques dont nous ne faisons qu'exploiter les salons, les foires, le domaine des expositions, mais il reste un très large domaine que nous n'avons même pas encore entamé à moyen terme à réaliser. Alors, est-ce qu'il y a des discussions au plus haut niveau entre les différents secteurs, puisque vous parlez d'hôtellerie, vous parlez de plusieurs structures nécessaires, et in fine, l'exposition, qui est le dernier maillon un petit peu de l'événementiel. Le premier et le dernier. Tout va tourner autour de l'événementiel. Oui. Alors, est-ce que vous avez touché un petit peu les responsables, les hauts responsables, pour vous aider dans ce projet ? Il y a un dossier qui a été mis en place, qui a été proposé à M. l'ancien ministre du Commerce, M. Barthé Blaïb, qui a abondé dans ce sens. Et je vous dis, nous sommes à la veille de d'entamer la réalisation de ce méga projet. À la veille, vous voulez dire quoi par la veille? À la veille. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez une échéance d'ici 2018, par exemple? Ça sera fait. La primaire vous sera donnée par le président directeur général de la SAFEX. Très bien. Et donc, vous diriez aujourd'hui que la structure du palais des expositions est obsolète, elle est dépassée pour accueillir un événement économique comme il se doit? Est-ce que la FIA aujourd'hui n'est pas aux normes? C'est le reproche que beaucoup de journalistes nous ont fait, et surtout... C'est une question, pas un reproche. Non, je vous dis, sur la conférence de presse qu'on a organisée au niveau de la SAFEX, c'est vrai que les installations ont vécu. Nous sommes conscients de cela. La considérer comme obsolète, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations économiques qui regroupent plus de 1000 exposants et plus de 33 pays sur un même espace. Même sur des salons spécialisés où pratiquement tout le monde cherche la tendance de la spécialisation des salons. Des salons. C'est un peu le reproche qu'on nous fait, oui, c'est d'avoir un salon à large échantillon. C'est-à-dire que, on ne va pas dire que tout le monde peut exposer, mais nous voulons garder un certain équilibre. C'est-à-dire que le gros producteur, que les grosses locomotives de la production nationale, de l'outil productif, soient aux côtés du petit producteur. Cette année, nous avons pratiquement démarché toutes les chambres de commerce régionales pour arriver à une représentativité de toutes les potentialités de l'économie algérienne. Tout le monde a sa place à la FIA, c'est bien ce que sûr, vous voulez dire. Nous sommes conscients que ça reste, je ne vais pas dire le salon de l'Algérie, mais ça reste, il n'y a que les wilayas limitrophes qui participent à la Foire internationale d'Alger. Nous n'avons pas de participation de l'extrême sud. Et pourquoi vous n'arrivez pas à drainer ces entreprises, nous faisons le maximum. Nous sommes sur 2 ans de faire pratiquement du porte-à-porte, mais nous sommes... Qu'est-ce qui les bloque concrètement?
Vous savez, pour un petit producteur, venir sur Alger pour une semaine, avec, je sais pas, c'est peut-être la tarification que nous pratiquons, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Alors, il y a un fonds spécial de promotion des exportations qui ne pourrait pas prendre, par exemple, en charge l'accueil de ces entreprises? Le fonds spécial pour la promotion des exportations s'occupe surtout de la prise en charge pour la représentativité à l'étranger. Mais c'est lorsque l'Algérie se présente à des foires internationales. Mais nous sommes sur une réflexion pour arriver à ou bien que ces personnes viennent vers nous, ou bien que nous allons vers eux. Nous sommes en train de construire des centres d'exposition régionales des CER. C'est pour un peu, on ne va pas dire faire sortir un peu nos salons. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que Alger. Il y a beaucoup de potentialités au niveau de certaines régions. Nous avons, par exemple, je vais donner l'informatique à Badj Bouharadj, la région de Sétif, en termes de construction. Nous avons un peu le tourisme au niveau de la région de Gardaya, de Tamal Rasset, où la SAFEX était présente dès les années 70. Je ne vais pas dire qu'on s'est un peu désengagé de toutes ces régions, mais la SAFEX s'est un peu recentrée sur certaines manifestations au niveau du palais des expositions, mais nous sommes sur une réflexion comment on ne va pas dire reconquérir, mais comment revenir à un état où nous étions déjà auparavant. Nous faisions pratiquement une trentaine de wilayas, des expositions au niveau de 30 wilayas Alors, du coup, l'investisseur, le potentiel investisseur étranger qui viendrait à la FIA n'a pas une idée globale des entreprises, des PME, peut-être aussi au niveau national. Il n'a qu'une vision partielle de l'économie algérienne. C'est un peu ça. Je dirais pas partielle, un peu, on va pas dire tronqué ni partiel. Limité. Vous préférez? Limité. C'est ça? Limité. Alors, pour les secteurs d'activité proposés, chaque année, ce sont un peu les mêmes qui glanent un peu les contrats d'affaires. Comment faites-vous pour faire la promotion des autres secteurs qui pourraient justement intéresser les investisseurs, les entreprises étrangères? Nous faisons la promotion de tous les secteurs d'activité. Nous n'avons pas. Mais certains sont moins visibles que d'autres. Dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture, il y a moins de contrats d'affaires, on le sait, avec les entreprises étrangères. C'est justement des thématiques à développer. Et je pense que c'est des thématiques à développer à part, sur des expositions spécifiques. Vous avez pris l'exemple de l'agriculture, qui connaît l'Algérie est à vocation agricole. Nous avons 1 ou 2 salons par an pour faire connaître un peu la production algérienne. Nous allons sur des foires aussi, des salons à l'étranger, avec ce que nous produisons localement. Mais je pense que ce n'est pas encore suffisant pour avoir une représentativité de tout ce qui se fait en Algérie. Et nous sommes sur des réflexions pratiquement de tout ce que vous avez énoncé. Donc après 50 ans, vous êtes encore sur un niveau de réflexion. C'est bien cela. Donc, que représente aujourd'hui cet anniversaire pour la SAFEX? C'est un début pour une autre étape? C'est une halte pour faire déjà un bilan des 50 ans qui sont passés. Vous le considérez comment, ce bilan? À votre niveau déjà? Nous le considérons comme, on ne va pas dire positif à tous les niveaux, mais je pense que nous avons œuvré pour mettre en valeur un peu l'économie nationale. Très bien. Et par rapport aux dispositifs spéciaux que l'on peut retrouver par exemple dans le Code des investissements algériens, comment, dans une exposition comme la FIA ou d'autres foires internationales ou internationales surtout, comment les entreprises étrangères, comment on leur explique le Code des investissements algériens? Est-ce qu'il y a des espaces, des rencontres, vous le disiez en début d'émission, pour leur expliquer toutes les facilitations qu'accorde aujourd'hui l'État algérien pour attirer l'investisseur étranger? Il y a
comme je vous l'ai dit, nous avons des partenaires, que ce soit Agex, vous avez cité Agex, qui est l'agence pour la promotion des exportations. Oui. Vous avez Landi Qui aussi, participe évidemment à la FIA avec nous. qui participe à nos côtés à chaque édition, dans on va pas dire la charge, mais dans la mission est d'expliquer toutes les potentialités du marché algérien. Et Donc il y a des journées de rencontres entre les entreprises, les B2B, vous en parliez tout à l'heure. bien sûr, mais tous les investisseurs qui se déplacent sur une rencontre aussi importante, généralement n'attendent pas de venir à la foire pour connaître un peu C'est un peu le but. les procédures. Je sais, nous sommes là pour ça, mais généralement ils prennent les devants bien avant de venir exposer. Oui, vous me parliez, avant de rentrer sur le plateau, des entreprises qui venaient d'elles-mêmes s'inscrire sur les expositions de la FIA sans avoir été officiellement invitées. Bien sûr. Donc elles sont déjà au fait de l'économie algérienne et peut-être même intéressées par de potentielles affaires avec les Algériens. Bien sûr, nous avons, comme je vous l'ai expliqué, il y a une participation officielle, sous pavillon officiel, et il y a une participation individuelle c'est l'entreprise qui fait le pas de venir vers nous, vers l'exposition. Nous démarchons ce genre d'entreprise aussi. Nous essayons, qu'elle soit représentée au niveau de la foire internationale d'Alger. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous pratiquement toutes les entreprises ont le droit de participer à la foire internationale, mais nous sommes ces dernières années un peu, on ne va pas dire rétifs, mais nous favorisons un peu plus la production nationale en termes d'exposition. Comme l'an dernier, où la production nationale a été mise en valeur à travers le thème principal de la FIA. Et l'an dernier, l'invité ou les invités d'honneur ce statut avait été accordé aux entreprises africaines. Est-ce que vous réfléchissez un peu aujourd'hui, l'Algérie qui se tourne vers l'Afrique pour notamment les exportations, est-ce que vous pensez à une FIA africaine? Est-ce que c'est possible? C'est pas impossible. Nous sommes, je vais vous le dire encore une fois, oui. il n'y a pas 24 heures, on parlait de la production nationale, le salon de la production nationale qui va se dérouler au mois de décembre. Nous allons prendre les pays pratiquement africains un par le biais des affaires étrangères, pour faire la promotion du salon de la production nationale au niveau africain. C'est-à-dire les ambassades accréditées dans les pays africains vont être contactés et ces pays vont être contactés pratiquement par des contacts personnels pour venir et participer en tant que, pas observateur, en tant que visiteur à la foire de la production nationale qui va se dérouler au mois de décembre. Nous sommes conscients que le marché africain est un marché à très gros potentiel, oui. Et où il est très difficile de pénétrer. Nous participons pratiquement depuis 40 ans à des manifestations économiques en Afrique, et sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui arrivent à pénétrer le marché africain. Pour quelle raison, à votre avis? Ça dépend peut-être du produit, peut-être que c'est le mode de promotion qui n'est pas adéquat, peut-être que c'est les produits. Bon, on sait que tous les produits électroniques, tout ce qui marche très bien au niveau africain. Oui. Il y a d'autres produits. L'Algérie a pu se placer d'ailleurs avec une marque, une marque algérienne, le leader algérien de l'électronique et de l'électroménager en Mauritanie notamment, avec un petit stand de 50 mètres carrés. Mais on espère que ce n'est qu'un début, n'est-ce pas, monsieur Awissi? Est-ce qu'il y a lieu de développer? Nous revenons juste de Mauritanie avec 70 exposants. Oui. Les échos que nous avons, ça a été une réussite. Je vous le dis, c'est des marchés très, on va pas dire prometteurs. Ils sont un peu complexes à pénétrer, mais nous y mettons toute notre énergie à essayer pas essayer, mais
un peu inverser la tendance, aller sur des pays européens où nous savons que c'est aussi difficile de placer un produit algérien. Oui. Nous, la tendance, et nous allons pratiquement le faire pour la fin de décembre, c'est d'arriver à ramener le maximum d'opérateurs économiques africains pour visiter. Vous savez, un peu, que ce soit la foire internationale, que ce soit la foire de la production nationale, c'est un peu tout ce qui est éligible à l'export. C'est tous ces produits que nous voulons placer à l'export, que nous voulons mettre en relief, que nous voulons que l'image soit transmise. On ne va pas arriver déjà à ramener, que ce soit, participer à des expositions à l'étranger, mais nous pouvons aussi ramener des opérateurs économiques sur place pour voir. Et c'est le but de la FIA. C'est le but de la FIA et de la foire à la production nationale. Alors, si on se plaint un peu de la difficulté de se placer sur un marché africain, qu'en est-il du marché russe, puisque cette année, il est l'invité d'honneur? Pourquoi ce choix, à votre avis? Ce choix est venu après une exposition de l'Algérie à la foire de Moscou, où les autorités russes ont souhaité participer à la foire internationale, à la 49e. Déjà l'an dernier. Mais vu le temps imparti, où il n'était pas possible de monter une opération d'une telle envergure, ça s'est fait pour cette année. La Fédération de Russie est un pays, un allié stratégique depuis des années. Les échanges se font... Mais sur certains secteurs seulement, donc... sur certains secteurs, et nous voulons diversifier un peu d'autres secteurs. Le marché russe est aussi un marché immense. Et vous pensez que l'Algérie pourrait se placer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, dernière question sur la FIA, encore une fois. Souvent, les exposants se plaignent auprès de vous j'ai envie de dire, de la qualité des visiteurs. Ce sont souvent des touristes qui viennent, des curieux, et pas beaucoup de professionnels selon toujours les exposants. Comment faites-vous pour professionnaliser un petit peu les visites au niveau de la FIA? Depuis des années, nous avons instauré des journées professionnelles, où l'entrée est pratiquement réservée qu'aux professionnels, et nous sommes un peu rigoureux sur les entrées pendant ces plages horaires. C'est-à-dire que la personne doit présenter une invitation de l'exposant, ou acheter une carte communautaire. Mais c'est ouvert aussi au grand public. Le grand public n'a pas accès pendant ces heures-là au pavillon où sont réservés un peu, où nous laissons un peu les professionnels travailler entre eux. Mais vous comptez faire plus justement pour répondre aux doléances des exposants? Vous savez, la foire internationale est ancrée dans la mémoire collective des Algériens et des Algérois. Donc elle appartient à tout le monde, c'est ce que vous voulez dire? Je pense qu'elle appartient à tout le monde. On va pas réserver, on va laisser je ne vais pas dire une élite, mais il y a des gens... professionnels. Il y a des espaces qui sont réservés aux professionnels et il y a des espaces qui sont réservés au grand public. Monsieur Nordine Aouissi, je rappelle que vous êtes commissaire de la Foire internationale d'Alger et directeur du Palais des Expositions des Pas Maritimes. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous, merci de nous avoir invités. Alors, je vous rappelle que l'adresse mail sur laquelle il y aura le replay de l'émission, les www.untv.dz. L'émission sera retransmise demain après le journal de la mi-journée. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Bonsoir.